Pour permettre la bonne gestion de l'élevage avicole, les éleveurs s'entourent de nombreux acteurs sans qui rien ne serait possible. Les enjeux de la filière avicole reposent essentiellement sur les activités entourant la production. La maîtrise technique de l'élevage est une priorité pour les aviculteurs. Ils s'entourent pour cela de conseillers techniques et de vétérinaires. Je m'appelle Cheikh Tidiane Diop. Je suis gérant de ferme avicole. Provolaille, c'est une petite structure qui fait de la gestion de ferme. Et moi, je les aide à lancer leur projet. Conseil, suivi, accompagnement, gestion. Mais c'est aux vétérinaires de venir faire un diagnostic et de donner le traitement. Pour les poussins, là, il faut venir et suivre l'état des vaccinations, voir l'état d'évolution. Parce que là, c'est plus... il y a moins de routine. Parce que chaque jour, il faut penser à élargir le bâtiment, l'espace occupé. Il faut rectifier la position des abreuvoirs, la température. Et donc là, il faut passer chaque semaine pour pouvoir actualiser. Les vétérinaires et les conseillers veillent à communiquer les bonnes pratiques de l'élevage pour que les poulets soient bien logés, nourris et soignés. Malheureusement, au vu du nombre d'aviculteurs, ils ne peuvent pas avoir un œil sur tout. Alors... Les aviculteurs, moi je leur dis tout le temps, il faut se professionnaliser. Mais aujourd'hui, on voit par exemple des aviculteurs qui produisent chez eux, dans leur terrasse. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut continuer et ce n'est pas professionnel. Aujourd'hui, le Centre national d'aviculture de Mbao, par exemple, c'est un bâtiment de l'État. Le centre, elle est rattachée au ministère de l'Élevage. Ce que j'aime beaucoup sur cette formation-là, c'est des docteurs vétérinaires qui le font. On a appris les techniques de production, comment reconnaître un poulailler qui répond aux normes, comment reconnaître un bon poussin. On nous a appris aussi à mettre en place des bandes de poussins, parce qu'il y a des normes à suivre. C'est des formations de qualité. Je m'appelle Sophie Diémé, étudiante en licence 3 en production animale et élevage à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En première année, on nous apprend tout, le cycle agronome en général. Après, je me suis spécialisée dans la filière production animale et élevage. Le stage, c'est obligatoire depuis la première année jusqu'à la licence. Un aviculteur n'est pas seulement un technicien bien formé, c'est aussi un gestionnaire dont l'objectif principal est de maîtriser les coûts de production. Les plus importants sont l'aliment et les œufs à couver. Le problème des producteurs aujourd'hui, c'est cette qualité de poussin. Si j'achète des poussins, il faut que vraiment que ça soit un accouveur qui est agréé et qui, en tout cas, qui la plupart du temps produit de bons poussins. L'autre problème technique, plutôt financier. La cherté des intrants, le poussin est cher, l'aliment est cher. Elle représente 60% de la production. La société Simapao, c'est la société industrielle pour la modernisation agropastorale en Afrique de l'Ouest. Pourquoi modernisation? Parce qu'au fait, j'ai considéré que l'aviculture au Sénégal n'est pas aussi développée que ça. Même si elle est développée, mais je ne vois pas l'industrialisation au Sénégal. Nous allons mettre en place un couvoir, une unité de fabrication d'aliments, de volailles et de bétail. La production nous reviendra entièrement. L'objectif de Simapao, c'est de réduire les importations. Parce que je maîtrise toutes les matières de base et produits par la société. Je suis un aviculteur, en même temps commerçant. Je vends de l'aliment. Je vends les abreuvoirs et les mangeoires. Je travaille avec l'aliment, avec la sédiment, avec la Santenac. J'aimerais bien commencer avec la Avicenne. Aujourd'hui, les aviculteurs sont dans la nécessité d'abaisser le coût de production, représentant 85% du prix du produit fini. C'est le principal facteur limitant la compétitivité du produit sur le marché. L'aviculture est une filière porteuse et pourvoyeuse d'emplois, autant dans la production que dans les activités l'entourant. Si le Sénégal parvenait à produire lui-même les œufs à couver et les matières premières de l'aliment au niveau national, cela rendrait le poulet plus compétitif et donc plus accessible aux consommateurs. Juste une dernière question. Que prévoyez-vous pour le futur? Et dans l'avenir, j'aimerais avoir une grande ferme où je pourrais faire de l'aviculture, mais aussi de la transformation.